Du corps en mouvement à la tête future, les lois de métamorphose à travers les vies. L'homme n'est pas un être figé, il est un être de métamorphose. Il vit, meurt, renaît, et dans ce cycle de réincarnation, il se transforme. Pas seulement dans son esprit ou dans sa destinée, mais dans son organisme même, dans la forme qu'il présente au monde. Ce que nous appelons réincarnation dans l'anthroposophie n'est pas un simple retour sur la Terre. C'est un processus dynamique de transformation continue, dans lequel l'être humain porte en lui les fruits, les blessures, les forces et les faiblesses de ses vies passées, et les transfigure dans une nouvelle forme. Rudolf Steiner nous dit « Le corps devient la tête dans l'incarnation suivante ». Cela peut paraître étrange, presque mythique, mais cette image exprime une loi spirituelle très concrète. Ce que nous vivons aujourd'hui dans le mouvement, dans la volonté, dans les actes, autrement dit, dans notre corps vivant, devient, après la mort, la substance de notre conscience future, la forme de notre tête, le système nerveux de l'incarnation suivante. Nous sommes donc des créatures qui se façonnent elles-mêmes. La tête que nous portons aujourd'hui est un résidu du passé. Elle contient les formes stabilisées de nos expériences précédentes. Sa structure osseuse, sa froideur relative, son immobilité, sa logique cérébrale sont les empreintes condensées de nos vies antérieures. À l'inverse, notre corps, surtout nos membres et notre système métabolique, est chaud, plastique, vivant. Il est l'atelier du devenir. Ce que nous y vivons, dans notre volonté incarnée, dans nos décisions, dans notre travail intérieur, s'imprime dans les mondes spirituels. Entre deux vies, notre moi travaille ses impressions et forme une nouvelle tête à partir de ces éléments. Le corps est ainsi le creuset du futur, la tête l'image du passé. Les forces éthériques sont les moteurs de la métamorphose. Ce processus repose sur une réalité subtile mais très précise, les forces éthériques ou forces modelantes. Ces forces, qui vivent d'abord dans la croissance, la digestion, la régénération du corps, se libèrent progressivement au cours de la vie pour nourrir la pensée, la mémoire, la conscience. Günther Wachsmuss, dans son livre sur la réincarnation, montre, en suivant les pas de Steiner, que ce sont les mêmes forces qui permettent à un enfant de se développer, puis de penser, puis de se souvenir. Or, dans le corps humain adulte, une partie de ces forces retourne à l'état libre. Elles sont captées par le moi. Et c'est ce moi qui, après la mort, les emporte avec lui pour façonner le futur organisme, en particulier la tête. Une loi du devenir humain est donc la métamorphose du corps en une tête. Cette transformation n'est pas seulement biologique, elle est morale, spirituelle, cosmique. Tout ce que nous vivons aujourd'hui avec notre volonté, dans notre engagement corporel, devient substance de connaissance. Le moi puise dans la matière de nos actes pour former de nouveaux organes de perception. La pensée de demain naît de la chaleur de la volonté d'aujourd'hui. L'organe de vision spirituelle se tisse à partir de l'amour vécu dans le geste le plus humble. Et la tête future, loin d'être une construction aléatoire, est l'expression exacte du degré d'éveil du moi dans l'incarnation précédente. Ainsi, l'horoscope se présente comme une matrice du cosmos dans l'homme. En effet, Rudolf Steiner affirme que chaque être humain porte, en naissant, une image du cosmos. C'est l'horoscope, ou plus exactement, l'inscription des forces cosmiques choisies par le moi. Ce moment précis où l'homme s'incarne, avec telle configuration céleste, tel alignement planétaire, est choisi spirituellement. Il reflète ce que le moi doit vivre pour progresser. Et cette copie du cosmos s'inscrit dans la tête, qui devient le miroir sphérique des étoiles. Mais cette image n'est pas figée. Elle est réinscrite à chaque vie. Et ce qui permet d'en tracer la nouvelle version, c'est le corps agissant de la vie présente. Aujourd'hui, nous vivons dans le reflet d'un ciel passé.
Demain, nous porterons en nous le reflet du ciel que nous créons avec nos actes d'aujourd'hui. Tout cela a des conséquences morales sur la liberté. Le processus de métamorphose ne se limite pas à une transformation formelle. Il est pleinement libre et moralement actif. Si nous vivons dans la répétition inconsciente, nous créons un futur rigide. Si nous agissons avec conscience, amour, lucidité, alors nous sculptons une tête apte à recevoir la lumière spirituelle. La réincarnation n'est pas une fatalité. Elle est un chemin d'auto-engendrement, traversé de liberté. Et dans cette liberté, l'homme devient co-créateur de lui-même. Ainsi, le corps devient tête parce que l'homme, en tant qu'être spirituel, tisse avec sa volonté le futur de sa conscience. Il ne suffit pas de penser, il faut agir avec conscience pour que la pensée de demain naisse d'une volonté purifiée aujourd'hui. Voilà le cœur vivant de l'évolution humaine, une métamorphose permanente, cosmique et intérieure.